Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau support sur le reporting financier ou bien l'analyse financière avec l'outil Power BI. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le net télécharger le compte de résultat et le bilan de l'entreprise sévère que j'ai utilisé pour mettre en place ce tableau de bord. Alors, déjà, l'outil, enfin pas l'outil, les données, je n'ai pas inventé les données. Je suis allé évidemment sur le site AE, donc je vais partager. Je suis allé sur le site de la BRVM. Donc ici, vous pouvez voir au niveau de rapport des sociétés cotées, il y a les données de ce rapport qui est ici. Vous pouvez télécharger, travailler là-dessus. C'est légal, je pense que c'est légal. Donc, en fonction de ces éléments-là, donc, j'ai pu élaborer ce tableau de bord que vous voyez réparti en, disons, en trois pages. La première page, c'est la page synthèse. Deuxième page, j'ai fait ressortir certains indicateurs qui viennent du compte de résultat pour l'entreprise. Et troisième page, c'est des indicateurs par rapport au bilan. Alors, pourquoi j'ai choisi l'entreprise? En fait, si vous remarquez, au niveau de la COVID, cette entreprise a été vraiment touchée parce qu'ils sont dans le domaine aérien, c'est eux qui vendent des repas dans les compagnies, je pense les compagnies Air France. Donc, du coup, avec la fermeture des aéroports un peu partout dans le monde, donc c'est normal que le chiffre d'affaires considérablement baissé. Donc, j'avais déjà fait ce tableau de bord il y a 3 ans de cela. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas approfondir ça pour voir quelle est la situation aujourd'hui. Déjà, si vous voyez, on va passer par l'étape de manière simple, par exemple. Je prends le chiffre d'affaires de l'année, chiffre d'affaires global sur les 4 années de notre étude, qui s'élève à 37 milliards pour l'entreprise. Maintenant, on a la possibilité, c'est ça l'avantage de ce tableau de bord, c'est un tableau de bord vraiment interactif. Si je prends par exemple, je vais avoir le chiffre d'affaires de l'année 2020, je clique ici, j'ai le chiffre d'affaires de l'année 2020 et ici, j'ai le chiffre d'affaires de l'année 2019. Si on fait une comparaison entre 2020 et 2019, je constate que le chiffre d'affaires a baissé de plus de 50%. Donc, quels que soient évidemment les éléments sélectionnés, les années sélectionnées, vous allez voir euh, que tout se passe très bien pour l'entreprise aujourd'hui, à date, parce que prenons par exemple la trésorerie de l'entreprise. En 2019, on voit la trésorerie qui est ici. On constate qu'en 2020, ça a baissé, évidemment, l'effet Covid qui est entré en jeu. Mais à partir de 2021, cette fois-ci, il y a Covid, mais ça commence par remonter un peu jusqu'à arriver au niveau de 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. On n'a pas encore les données de 2023 pour pouvoir faire la projection, pour voir qu'est-ce qui va se passer pour l'entreprise en fin 2023. Alors, les indicateurs aussi qu'un contrôle de gestion, ou bien un DAF ou bien un financier doit suivre pour l'entreprise, c'est évidemment l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise. Donc, on a fait des calculs par rapport à ça. Donc, on constate qu'en 2019, l'excédent brut d'exploitation, pour ne pas confondre évidemment avec le cash de l'entreprise, s'élève en 2019 à 2,4 milliards. Et en 2020, vous constatez que ça a baissé considérablement. Ça a baissé de manière vraiment catastrophique pour l'entreprise. Et en 2021, ça a augmenté. Et en 2022, ça augmente aussi pour nous. Donc, on va essayer de faire sortir quelques ratios. Si par exemple, l'excédent brut d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires de l'entreprise. Au niveau du PNL de l'entreprise, qu'est-ce qu'on voit? On remarque un peu aussi la tendance par rapport à la capacité d'autofinancement et évidemment le résultat net global de l'entreprise.
Et si vous voyez, le résultat net global de l'entreprise, c'est quoi? C'est ça, au niveau de 2019, c'est à 1,5 milliard. Ça, c'est formidable. Mais en 2020, effet Covid, ça a baissé. On est à pratiquement plus de 1 milliard de pertes pour l'entreprise. Et c'est en 2022, 21, 22 qu'il a remonté évidemment la pente pour pouvoir être en 2022 à 1,3 milliard. Au niveau du bilan, voilà, qu'est-ce qui fait sortir la liquidité de l'entreprise? C'est un élément vraiment très important à pouvoir suivre aussi au niveau en tant que contrôleur de gestion ou pas. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la trésorerie de l'entreprise qu'il faut suivre, qui est très important aussi. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ce tableau de bord. Donc, évidemment, si vous avez vos données de votre entreprise, vous voulez élaborer, vous voulez avoir des tableaux de bord interactifs, vous pouvez analyser vos données en temps réel. Nous sommes disponibles, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous aider à mettre en place ça vos tableaux de bord. Donc, à bientôt et merci.